Chers amis, bienvenue à ce commentaire de l'évangile du vendredi de la 5e semaine du temps ordinaire. Aussi aujourd'hui, nous sommes au 164e anniversaire des apparitions de Notre-Dame à Lourdes, à Bernadette. C'est apparu en 18 occasions, le 11 février 1858. Et nous verrons que l'évangile d'aujourd'hui a un rapport très grand avec ce que Notre-Dame a fait à Lourdes. Nous avons l'évangile qui est de l'évangile de Saint Marc au 7e chapitre, dans lequel notre Seigneur il est en train de parcourir la Décapole. C'est un territoire qui est au-delà de la Galilée, plus au nord. Et alors, on lui apporte un sourd qui avait aussi la difficulté à parler. Donc, il n'était pas tout à fait muet, mais il avait du mal à parler. Tous ces détails ont un symbolisme très beau. Et alors il supplie à Jésus qu'il soit guéri, qu'il impose les mains sur lui. Alors qu'est-ce que fait Jésus ? Jésus l'emmena à l'écart. Il y avait la foule, beaucoup de gens qui parlaient en même temps, etc. Apparemment, Jésus n'aime pas cette confusion et que tout le monde qui parle en même temps et qu'on ne se comprend pas bien. Non. Alors, il va le prendre à l'écart et dans la tranquillité, il va le guérir. Loin de la foule, nous dit le texte sacré, il lui mit les doigts dans les oreilles. C'est comme on fait aussi au sacrement du baptême, pour que la personne reçoive par ses oreilles et que les oreilles soient attentives à la parole de Dieu. On prépare les oreilles de l'enfant pour qu'il écoute la parole de Dieu. Et avec sa salive, qui symbolise l'eau, comme à Lourdes, avec sa salive, il va toucher la langue du muet. Mais surtout, nous dit le texte sacré, Jésus, les yeux levés au ciel. Donc, il va rendre ceci très clair, qu'il va faire ce que le Père fait, parce que lui et le Père, c'est la même chose. Tout ce qui fait le Père, c'est le Fils qui fait aussi. Alors, il lève les yeux au ciel vers son Père et il soupira en disant « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ça aussi, fait partie du sacrement du baptême. Il faut que la bouche s'ouvre pour qu'elle puisse parler de Dieu. Donc, ce muet qui avait du mal à parler de Dieu, c'était quelqu'un qui n'avait pas compris encore qui est Dieu et la bonté de Dieu pour lui. Et c'est à cette occasion qu'il va comprendre. Donc à cette occasion, c'est son esprit, c'est son âme qui va s'ouvrir et que sa bouche donc va proclamer les louanges du Seigneur. Et les oreilles s'ouvrent, sa langue se délia et il parla correctement. Qu'est-ce que cet homme a dit ? Il n'est pas écrit ici, mais certainement il a loué le Seigneur. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire. Et les gens, extrêmement frappés, ils disaient « Il a bien fait toutes les choses ». Et ceci nous rappelle la Genèse, le livre de la Genèse du chapitre 1er, dans lequel Dieu va contempler tout ce qu'il a fait dans les 7 jours, et il va dire « Tout est bon », mais l'ensemble est encore meilleur. Donc Dieu fait les choses bien, mais c'est un bien qui va en grandissant, qui s'élève, qui est chaque fois meilleur. Et c'est justement la Sainte Vierge qui va continuer de faire les miracles que notre Seigneur Jésus-Christ a fait dans sa vie. Elle va les continuer les faisant à Lourdes et au-delà. Et c'est très beau de comprendre que les miracles que Jésus faisait étaient déjà prédits par qui ? Par le grand prophète Isaïe. Dans le chapitre 35 du livre d'Isaïe, on trouve ceci. Alors, se désireront les yeux des aveugles. Donc les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Et s'ouvriront les oreilles des sourds. Et la bouche du muet criera de joie. Donc la bouche du muet va non seulement parler, mais elle va chanter.
Elle va chanter les gloires du Seigneur. Et qui va chanter les gloires du Seigneur? Ça sera à travers de Marie. C'est Marie qui va accomplir tous les miracles que Jésus a faits. Elle va les accomplir et les emmener à la plus grande perfection, non seulement de parler, mais de chanter les gloires du Seigneur. Et c'est à Lourdes que la Sainte Vierge nous a donné cette manifestation de son désir de faire du bien aux hommes, non seulement physiquement, mais surtout dans l'esprit. L'esprit du monde aujourd'hui est vraiment dans une situation terrible. Et le monde aujourd'hui est aveugle, il est muet, il est sourd, il ne sait pas parler, il ne comprend plus rien ce qui se passe et ils ont mis Dieu de côté. Alors c'est la Sainte Vierge qui va faire le miracle d'ouvrir l'esprit des hommes d'aujourd'hui pour qu'ils voient Dieu et qu'ils chantent les gloires de Dieu avec Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonsoir.